Que penses-tu? Quelle est ton opinion sur le pass sanitaire? Le pass sanitaire, c'est la pire des choses qui puissent exister. C'est laisser la trace de partout où on va à quelqu'un. C'est donner son nom, sa date de naissance à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est dire ton état de santé à quelqu'un qui n'a pas à le savoir. Bref, c'est un peu comme les juifs pendant la guerre, on leur mettait l'étoile. Maintenant dans les trains, on leur met le bracelet bleu. C'est exactement pareil. C'est signe de dictature. Et dictature forte. Parce qu'en plus, on nous met la pression, l'État nous fait du chantage. C'est soit tu meurs vacciné, soit tu meurs parce que tu n'as plus de travail. C'est bon comme chantage. Et attention à la rentrée pour les enfants, ils parlent de déchoir les parents de leur droit paternel ou maternel pour pouvoir les vacciner. Ah ouais, il ne faut pas mettre les enfants à la rentrée à l'école. Hein. Moi je vous le dis, il ne faut pas les mettre. Hein. Parce qu'ils vont vous les vacciner, ils vont déjà vous les tester. Avec des tests qu'on sait très bien qui sont faux. Ils n'arrêtent plus de le dire. Même celui qui les a inventés, à force de le dire, il en est mort. Ils ont tué l'inventeur du test PCR, hein, quand même. Il faut le faire. Voilà. Le vaccin, il ne sert à rien. Quand on voit l'épidémie en Israël, 80 à 85% des malades, c'est des vaccinés. Et des vaccinés 2 ou 3 doses, hein, pas comme nous, une picousette. Hein. Eux, ils sont vaccinés. Hein. L'Angleterre, c'est pareil, parle de reconfiner en septembre. Donc le vaccin, à quoi ça sert? Un gros point d'interrogation. Il y a plus de risques de tomber malade avec le vaccin que d'attraper le Covid. Voilà. Le Covid, il te laisse en général aucune séquelle. Tu t'en remets. Oui. C'est ce qui est arrivé aux États-Unis, je ne sais plus si c'est un journaliste ou quoi, il a contaminé, vacciné 3 fois, il a contaminé 62 personnes. Vous avez le chanteur du groupe Kassav, hein, il est mort, hein, il est mort à l'hôpital, 3 picouses, vacciné 3 fois. Ça n'a pas empêché d'attraper le Covid grave et d'en mourir. Alors le vaccin, ça sert à quoi? Qu'on me le dise. Comme vient de m'expliquer, moi j'ai toujours pas compris. Voilà. De toute façon, un vaccin, ça n'a jamais servi à guérir. La définition du vaccin, comme je dis toujours, il faut aller la chercher sur le dictionnaire, peut-être ils arriveront un jour à comprendre. Le vaccin, ça n'a jamais servi à guérir. Le vaccin, ça prépare tes défenses naturelles à recevoir un virus. On t'inocule un virus atténué pour que tu fabriques des anticorps. Et ça ne t'empêche pas d'attraper la maladie, ça ne t'empêche pas d'être contagieux et ça ne t'empêche pas d'être malade. Moi, jeune, avec mes frères, on a eu la coqueluche, on était vaccinés, ça ne nous a pas empêché déjà de l'attraper entre nous et de la filer à notre père, qui lui n'était pas vacciné, il a eu sévère. Voilà, ça lui a permis d'arrêter de fumer. Voilà. Voilà, ma chérie. Qu'est-ce que tu espères pour la suite? Hein? Il faut continuer jusqu'à qu'ils nous enlèvent tout ça, il faut renverser ce gouvernement. C'est pas un gouvernement, c'est un VRP de Pfizer, Macron. C'est le VRP de Pfizer. Voilà, c'est tout ce que c'est. C'est pas un président qu'on a, et le gouvernement il suit derrière. Le malheur, c'est qu'on n'a plus d'opposition. La partie législative n'existe plus puisqu'ils ont donné les pleins pouvoirs, c'est le Parlement et le Sénat, hein, ils ont donné les pleins pouvoirs au gouvernement qui fait ce qu'il veut. On est sous Vichy. Voilà, j'arrêterai pas de le dire, on est sous Vichy. On est sous Pétain, voilà, avec les règles de Pétain. Ça n'a pas changé. Merci voilà. Georges. Et toi Alain, tu as quelque chose à me dire? Pourquoi tu es ici? Quelle est ton opinion sur le pass sanitaire? Et que penses-tu du vaccin? Bien, maintenant que je ne pourrai plus aller faire des courses, interdit d'entrer au champ pour le pass. Alors moi je la forme, je peux courir, etc. Et en plus tu es handicapé. Et en plus, ouais, je cours. Avec une prothèse, oui, géniale. Mais par contre là,
maintenant, je tiens ma maison depuis 22 ans. Mais on me bloque de plus en plus la vie, là, comme ça. Rien qu'en sortant, bah oui, vous êtes encore très défensif, etc. Testé PCR, très bien. Ah oui, génial, parfait. Mais quand même, vous n'êtes pas a priori positif dans l'air, donc il faudrait. Vous pouvez avoir besoin de vaccin. Si. Oui, Marie. Alors. À la place de l'horloge. Moi, je ne veux pas me vacciner. Devant la mairie. Je suis en pleine santé. Non, c'est pour ça que je crois pas ça, trop. Le vaccin. Derrière la pile bleue là. Pour moi, ça me semble trop un leurre. Un leurre. Car les policiers, que je respecte, mais ils ne se vaccinent pas. Et même les pompiers, 50%, ils ont fait grève et ils ne veulent pas se vacciner. Donc ils savent tous que c'est une sorte de leurre. Je vous assure. Mais il faut penser à la survie du bien-être, car maintenant, les choses avec le modernisme peuvent aller que de mieux en mieux. Et ils veulent que ce soit avec la nano, etc., toutes les sciences qui existent de plus en plus maintenant, eh bien, même construire des panneaux solaires rien qu'avec du sable, ils arrivent à faire fondre du sable et rendre des panneaux solaires et une nouvelle box. Ça existe et c'est encore plus rapide, 3 fois plus rapide et 3 fois moins cher. Merci Alain. Bien. Mais maintenant, il ne pourrait y avoir que des réussites dans l'air, du bien-être. Alors si là, dans les manifestations, c'est toujours chercher à s'entre-donner la main, s'entraider, et pour moi ça m'a toujours plu et vraiment réjoui de pouvoir partager la meilleure entente. Bravo. Merci Alain. D'emblée, oui, le régime est plus qu'autoritaire. Et le pass, c'est quelque chose qui nous empêche de vivre, qui nous conditionne, qui nous enferme, qui clive, qui divise entre ceux qui se font vacciner, ceux qui sont pour le pass et ceux qui sont contre. Moi, je ne suis pas contre le vaccin, je suis contre le pass. Voilà, je suis anti-pass. On n'a pas à fliquer les gens. Comment se fait-il que le pass il soit vérifié par le ministère de la Justice et non par le ministère de la Santé? Comment ça se fait? Donc là, je suis absolument contre. Voilà, et je me bats contre le pass. Imagine, avec je voulais inviter mes enfants à aller au restaurant, on ne peut plus y aller. C'est fini. Moi, je voulais aller à la pharmacie Cap Sud, oui. Je ne peux plus. J'aime bien aller au spectacle, j'aime bien aller... Je n'y vais plus, mais je lutte, je milite. Et si tous ces gens, les restaurateurs, les propriétaires d'hôtels, de théâtres, de cinéma, ne se mobilisent pas, eh ben, il ne faudra pas qu'ils se plaignent s'ils ne travaillent pas, quoi. Voilà, c'est clair. C'est pas toujours les consommateurs sur lesquels il faut taper dessus et priver et empêcher de vivre. Voilà. Merci. Pourquoi tu es ici? Je suis là contre la dictature sanitaire. Et contre Macron et sa clique de baltringues. Merci. En clair, c'est le résumé de ce qu'on a envie de dire. Voilà. Parce qu'il n'a pas été élu par la majorité du peuple français. Voilà. C'est un imposteur. Oui, mais tant que le peuple ne se mobilisera pas pour voter, eh ben, on sera comme ça parce qu'une minorité continue à voter. C'est que le vote blanc soit réinstauré. La France Insoumise, elle le met en place, le vote blanc. Hein. Voilà. Et parce que moi, il y a longtemps que... Bah oui, je sais. Et il y a longtemps que j'ai arrêté de voter parce que le vote blanc n'était pas reconnu. Mais si on se bat pour faire gagner la France Insoumise, le vote blanc sera reconnu. Donc il faut y aller. Tout ce que je souhaite. Eh ben, il faut aller voter et conditionner les autres pour qu'ils votent aussi. Pas de souci. Hein? Parce que les autres, il y a une minorité de gens qui, eux,
vont voter, se dépêchent d'aller voter, parce qu'ils veulent que le système reste en place. Et ce système, nous, on n'en veut pas. Donc, comment faire? On est en 5e République, on veut passer en 6e. On veut mettre en place une constituante. Alors, tout ça, il faut qu'on arrive à... il faut aller voter en attendant. Il faut aller voter. Essayer d'arriver à éveiller les gens. Ben oui. Parce que moi, je le vois autour de moi. L'abstention, il faut arrêter l'abstention. Parce que tant qu'on est en 5e République, l'abstention fait le jeu du pouvoir en place. Donc voilà. De toute façon, c'est le système qu'il faut changer. On veut plus de ces gens-là. Ah ben oui. On veut plus de ces gens-là. C'est pas compliqué. Exactement, on est d'accord. Merci. Merci. À tout à l'heure. Basique. Attends, Jean. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Allez, on y va. Je vais l'essayer au soleil pour voir si ça marche. Gino. 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux. À plus de 80 ans, on te renvoie à la maison, on s'en fout. Bobo, euro, dodo, c'est un système qui se délie. Ça va, c'est rodé. Les abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites. Vas-y. Quand tu pousses les gens à bout, t'étonnes pas que ça finisse en suicide. Si tu te prends pour un roi, fais gaffe quand même au régicide. Vas-y. Elle est petite, hein? Elle est encore plus petite. Mais il y en a 3 de batterie. C'est une batterie au plomb, tiens. Ouais, mais là, il y a une batterie au lithium. Alors, ce que je voulais dire, moi, il y a tellement de choses à dire. La liberté, tout ça, bien sûr, on est en train de tout bafouer, les gens l'ont déjà dit. Moi, ce dont je voudrais parler, c'est de la santé. Si le gouvernement voulait vraiment notre santé, il aurait parlé de nos défenses immunitaires, il nous aurait dit de faire ceci, cela pour renforcer nos défenses immunitaires. Si vraiment le gouvernement voulait notre bien-être et notre santé, il n'aurait pas empêché les médecins de traiter et de prescrire. Le Covid se soigne. Il y a des mois et des mois qu'on aurait pu soigner, ils n'ont pas laissé les médecins prescrire. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses à dire. La suppression des lits, la suppression de personnel soignant. Voilà, et en ce moment, plutôt que de mettre de l'argent dans l'hôpital, ils prennent des gardiens. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est très difficile. Mais voilà, moi je veux parler de la santé des gens. Il faut que les gens ils se prennent en main. Oui. Parce que c'est terrible ce qui est en train de se passer. Je suis maman et grand-mère. Et vraiment, pour ces enfants, je vais les obliger à vacciner. À 12 ans, c'est leur défense militaire. Il y a de plus en plus d'effets secondaires. On ne le dit pas dans les télémédecines. Il y a de plus en plus de gens malades à cause du vaccin. Les médecins sont témoins en ce moment. Ils ont peur. Les médecins ont peur d'être radiés de l'ordre des médecins. Alors, ils ne parlent pas. C'est terrible. C'est terrible. Tout le monde a peur. Même moi, je vous ai dit, j'ose pas trop aller parce que je suis sur la place avec les peintures. Donc moi, c'est le combat de la santé. Bien sûr que nos libertés sont bafouées. C'est un chantage qui est infect. Les gens, ils vont risquer leur vie avec ce vaccin. C'est ou ça, ou risquer sa vie pour le vaccin, ou perdre son travail. Vous vous rendez compte le dilemme que c'est? On menace les gens, s'ils ne sont pas vaccinés, d'être licenciés. Donc on leur fait prendre un danger pour leur santé, pour pas perdre leur travail, mais c'est un choix, mais c'est insupportable. Moi j'ai des amis autour de moi qui sont obligés d'aller, ils ont la peur au ventre avant d'aller se faire vacciner. De plus en plus, il y a des troubles menstruels pour les femmes, il y a des problèmes de fertilité à cause de ce vaccin, il y a des problèmes de thyroïde, il y a des problèmes avec des inflammations du muscle, du cœur. Il y a tout ça, mais on ne le dit pas. Avant on disait... Il y a des morts, il y a des morts, il y en a plein. Avant on disait on ne vaccine. Covid parce qu'on ne les a pas soignés. On peut les soigner avec l'ivermectine, on peut soigner avec l'azithromycine et le zinc. On peut renforcer ses défenses immunitaires en prenant du zinc, de la vitamine C, de la vitamine D pour être fort. Parce que des virus, il y en aura toujours. Il faut il y en a toujours eu. Bien dormir, gérer son stress, arrêter d'avoir peur. La première chose qui fait baisser les défenses immunitaires, c'est la peur, le stress. Et depuis 1 an et demi, on a ramolli le cerveau des gens, on leur fait peur, on les angoisse et on les fragilise. C'est horrible. C'est horrible ce qui se passe. On fait peur, c'est sûr qu'on fait peur. Elle me dit, bon, j'ai quelque chose. Les gens, du coup, ils sont stressés, ils sont mental, ça va tes cellules. Si ton mental stresse, tes cellules ne vont pas bien. Complètement. Non, il y a tellement de choses à dire après sur les libertés, bien sûr que c'est l'horreur, ce chantage il est fait. Pourquoi les policiers ne sont pas vaccinés? Pourquoi dans le métro le virus? On ne va pas obliger
le passe dans le métro et on va l'obliger dans le TGV. Il y a plein d'incohérences. On oblige les infirmiers et les policiers qui touchent les gens et tout, on ne les oblige pas à se vacciner. Les pompiers, on les oblige. Pourquoi on oblige les pompiers et pas les policiers? C'est incohérent. C'est incohérent. Ça n'a pas lieu d'être. On marche sur la tête. C'est aberrant. C'est leur défense immunitaire. Je le dis, prenez de la vitamine C, prenez de la vitamine D, prenez du zinc pour être fort. Et puis quand vous êtes malade, dès que vous êtes malade, vite allez voir un généraliste qui va vous prescrire de l'ivermectine. Il y en a qui sont courageux qui le prescrivent, il y en a qui ont pas. Il y en a qui osent. Voilà. C'est ça. Elle a raison la dame. Ouais. Désolée, moi ce matin j'ai repris mon zinc. Coupé. Voilà, tout le temps. Vitamine C, vitamine D. Le zinc, vitamine C, vitamine D3 en hiver. D3. Goutte de Ravensara. La D3. La D3 parce qu'elle est. Bien sûr. Moi je mets sur le sucre. Voilà, sur le poignet, il y a des choses, mais ça on n'en parle pas. Parce que ça coûte pas cher. Mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est pas cher, papa. Parce que ça rapporte rien au labo, c'est pas ça. Ça rapporte rien. J'ai pas eu un rhume de l'hiver. Là j'ai juste eu mal à la gorge, elle est active. Et puis je vais fabriquer des films. Ben oui. Attends. J'ai mes enfants qui sont malades après le vaccin. Tu vois. Bah là, ça y est, il m'a traité le volume. Vous êtes témoin vous-même, dans votre famille. Moi, je fais tout, ma fille, heureusement, elle s'est pas fait vacciner, on s'en raconte qu'elle se fasse pas vacciner. Le problème, ça va être les écoles. Ma petite fille. Chacun fait comme il veut. Oui, chacun fait comme il veut, mais qu'on vienne pas nous imposer. Ça, c'est un truc que je ne suis pas. On a imposé. Ma petite fille est étudiante à l'école d'infirmière. On l'a obligée de se vacciner. Les médecins, j'écoute. C'est ça ou t'es viré, quoi. J'appelle ça du chantage, moi. J'appelle pas ça. C'est tout. Attends, j'ai pas mis mon. Que les gens se renseignent, il y a des journalistes indépendants qui ne sont pas dans des conflits d'intérêts, qui écoutent les médecins qui ne sont pas imbriqués dans des conflits. Voilà, qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Il y a beaucoup de médecins généralistes aussi qui vaccinent à tout va. Ils sont payés 800 € dans la journée pour vacciner. Ça, les gens ne le savent pas. Et eux-mêmes. Et puis personne n'est responsable. Et pourtant, ça ah oui, oui. C'est surtout ils gagnent du pognon avec ça. Les laboratoires ne sont pas responsables. Ils se sont ni l'État, ni l'État. Ni le laboratoire, ni l'État. Donc personne n'est responsable. C'est facile comme ça. Quand il y a des gens malades, des gens morts, personne n'est responsable. C'est terrible. Et on dit, vous n'êtes pas obligé, mais on vous fait un chantage. Mais on te fait tout. Ça s'appelle un chantage, ça. Tu n'es pas obligé, mais... Ou tu prends le risque d'être très malade toute ta vie avec cette saloperie d'injection, qui n'est pas un vaccin classique. Qui est un traitement expérimental. Qui est un traitement expérimental pour l'instant. Que normalement, il n'a pas à avoir le droit le nom de vaccin. C'est clair, jusqu'en 2022-2023. Pour l'instant, ça n'est pas vu ma bicyclette depuis des années. Je vais voir ma portable. Oui, il est là, mon vélo. Voilà, moi, il y en a marre de toutes leurs histoires à la con. Hein. Tu me donnes le frisson. C'est bien comme tu défends la planète. On en a gros sur la patate. Méfiez-vous à la rentrée, tous ceux qui ont des enfants. Et dites, faites des courriers que vous ne voulez pas qu'on injecte vos enfants. Et renseignez-vous, qu'est-ce qu'il y a dans ces vaccins, Renseignez-vous, faites des vraies recherches. Mais déjà, ils en ont 11 de vaccins, les gamins. Alors, on va encore les piquer. Parce que les défenses immunitaires, elles vont être où, leurs défenses immunitaires? Elles vont être où? Il existe une pétition sur le net pour la transparence de la composition des vaccins. Et on demande, on exige. On est à plus de 200 000 signataires. Mais il y a du pognon, il n'y a que ça. Ils marchent que comme ça, eux. Alors, au pognon. Mais maintenant, hein, c'est ça le problème, c'est que c'est plus une histoire de vaccin, c'est une histoire de liberté d'opinion et de liberté de... Oh, il est beau celui-là. Macron, je le déteste. Et lui, c'est une marionnette. Bien sûr, il y a des forces au-dessus de tout ça, il y a des histoires d'argent, de pouvoir, de... En démocratie. Monsieur Emmanuel Macron, Monsieur le Président de la République, j'ai une question à vous poser. Pas en tant que reporter de Provence Reportage, parce que là je ne veux pas, je peux pas. Mais je vais vous poser cette question en tant que marque. Pourquoi
vous n'avez pas rendu la vaccination obligatoire pour les policiers, pour les gendarmes, pour les députés, pour les sénateurs? Pourquoi vous avez annoncé dans la semaine que vous vouliez mettre un contrôle technique pour les motards, les véhicules à deux roues, motorisés, et dans les 24 heures vous l'annulez? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prendre les gens pour des cons? Tout simplement parce que vous, les policiers et les gendarmes, vous en avez besoin. Maintenant, je vais parler au nom de ma fille, qui est infirmière à l'hôpital d'Avignon. Elle le subit depuis un mois, elle est en dépression. Tout simplement pour la période du 15 septembre. Il y a des mois en arrière, vous les applaudissiez, vous l'avez dit que c'était l'honneur de la France. Et maintenant, vous les mettez plus bas que terre. Moi, j'ai qu'un mot à vous dire, monsieur le président de la République. Vous êtes le plus pourri des présidents de la République qu'on a eu depuis la 5e République. Vous êtes, je dirais pas le mot, mais vous êtes une saloperie. Terminé. Restaurant routier. Attendez, faut arrêter là. Faut arrêter. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. On prend trop les gens pour des cons. Ouais, ça fait des années qu'ils nous prennent pour les cons. Ouais, ça fait, oui. Ça fait 4 ans. C'est pas d'aujourd'hui. Et il continue. Malheureusement, c'est pas